l'agence Humo à titre a organisé ces 8, 9 et 10 janvier 2020 à Dakar la deuxième édition des rencontres du marché des titres publics. L'instauration d'un événement majeur axé sur les enjeux et les défis du marché régional de la dette souveraine a été identifiée comme un des moyens phares pour renforcer le leadership du marché des titres publics et contribuer à le positionner comme une véritable option d'investissement pour les investisseurs. Nous avons passé 2 jours et demi très enrichissants. Je pense que les débats ont été techniquement très profonds et les acteurs se sont parlé avec beaucoup de franchise. Je pense que du côté de l'organisation aussi, le challenge a été relevé. Aujourd'hui, nous essayons de construire un marché qui doit être une œuvre commune de l'ensemble des acteurs. Chacun a sa partition à jouer. Ce n'est pas l'agence Humo à titre qui doit faire quelque chose et les autres suivre. Non, c'est une œuvre que nous collaborons, sur laquelle nous collaborons et que nous allons réaliser ensemble. La place du marché des titres dans le marché financier régional, l'impact de la politique monétaire sur la politique d'investissement, l'attraction des investisseurs étrangers dans la zone UEMOA, les titres de créances négociables en tant qu'outil de financement, voilà autant de thèmes qui ont été abordés lors de cet événement incontournable du calendrier des acteurs de l'écosystème du marché financier régional. Je suis très heureuse de représenter le gouvernement britannique ici aujourd'hui car comme on a pu l'annoncer en 2018, nous cherchions à construire plus de partenariats modernes dits gagnant-gagnant avec les pays africains. Ainsi en Afrique de l'Ouest, nous avons décidé d'apporter notre expertise financière. Après tout, Londres est un centre financier d'envergure mondiale pour aider l'agence Humo à titre à développer le marché local. Nous pensons que c'est très important car l'investissement est un moteur de croissance. Avoir réuni les différentes parties prenantes, que ce soit des membres du gouvernement ou encore des entreprises, banques et investisseurs pour aborder les différents sujets clés pour créer cette communauté de personnes qui pourront développer le marché local du moins. Nous sommes donc très heureux de pouvoir soutenir cet événement au cours des 3 prochains jours pour pouvoir permettre la transition et le renforcement du marché ici. C'est un élément clé, je crois, de notre stratégie générale en ce qui concerne le développement d'un partenariat plus vaste, partenariat économique renforcé, plus équitable avec les pays africains, en particulier en Afrique de l'Ouest. Pour les investisseurs de la zone UEMOA, cet événement a été le cadre propice pour accéder en exclusivité aux stratégies de financement des 8 émetteurs de la zone et nouer des contacts privilégiés. J'ai vu de très bonnes interventions et surtout j'ai vu un marché qui s'est au fil des années structuré et qui s'est beaucoup développé. En dernière intervention tout à l'heure, on a pu comprendre que les perspectives sont très bonnes sur 2020. Je pense que tout cela milite pour définir une perspective qui est plutôt très optimiste pour le marché des titres publics. Je trouve que les sessions thématiques aussi qui ont été dédiées à des investisseurs internationaux est quelque chose de très important parce que ça va nous permettre d'élargir et d'atteindre ce que nous voulons tous, qui est la diversification des investisseurs. Du point de vue des décideurs, ces rencontres ont permis d'accéder à une plateforme de networking de haut niveau, mais aussi de saisir de nouvelles opportunités d'investissement dans une zone en plein essor. Les intervenants choisis sont très bien sélectionnés par l'agence Humo à titre et c'est toujours un plus d'apporter l'information aux uns et aux autres différentes parties prenantes. Peut-être qu'il faudrait à ce moment-là rajouter une journée ou quelques heures de plus pour le grand public peut-être, qui ne serait ni investisseur, ni acteur, ni émetteur, mais on viendrait vulgariser un peu plus la culture du marché financier. C'est une rencontre que je trouve extraordinaire d'ailleurs, et d'ailleurs je voudrais féliciter Humo à titre pour cette initiative. Je crois qu'il est important de créer ce type de plateforme où les acteurs du marché se parlent entre eux. Très important. En dehors de ces plateformes, il y a généralement très peu de rencontres entre les acteurs, sauf quand ils ont des transactions ensemble. Alors que discuter des problématiques du marché, trouver des solutions, nécessite qu'on se rencontre, qu'on débatte, qu'on mette des problématiques sur la table, qu'on se parle et que chacun apporte son bout de solution. Les émetteurs, quant à eux, ont saisi cette occasion pour rencontrer des investisseurs, des financiers et des acteurs clés intéressés par la zone et susceptibles de mobiliser des ressources financières à leur profit. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué d'abord, c'est la présentation introductive qui était très instructive. Ensuite, il y a eu l'avis d'experts, les masterclass. Ce sont des innovations qui nous ont apporté beaucoup en tant qu'acteurs du marché. En 2020, nous allons dépasser les 4 000 milliards. Cela veut dire que le marché a fait un grand bond. Et il est très important, en tout cas, de tenir compte de cela, de tenir compte de la réglementation et de tenir compte aussi de ce que veulent les acteurs du marché.
Je pense que ce sont les leçons que nous avons tirées au cours de cette seconde édition. Pour cette édition, l'agence UMO à titre a bénéficié de l'appui de son partenaire de longue date, FSD Africa, institution financée par l'agence britannique d'aide au développement UKAID, dont le rôle est de réduire la pauvreté sur le continent par le développement du secteur financier. L'intérêt d'avoir ce type de forum, c'est de pouvoir partager les connaissances, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que l'on peut améliorer. Je crois que l'on peut apprendre beaucoup de ce type de forum pour pouvoir améliorer la façon dans laquelle on fait les affaires, améliorer notre gestion des opérations de trésorerie et comment pouvoir attirer les investisseurs. On a parlé de pouvoir attirer les investisseurs internationaux et je crois qu'étant donné les différents exemples qui ont été partagés aujourd'hui, je suis sûre que l'on peut faire mieux en ce qui concerne les capitaux que l'on peut attirer dans cette région. À l'instar de la première édition organisée à Abidjan et largement plébiscitée par les acteurs du marché, l'édition 2020 a permis d'inscrire ce forum dans le calendrier des acteurs du marché régional de la dette, mais aussi de renforcer le dialogue entre les émetteurs de la zone UEMOA et les investisseurs. Nous devons tous davantage travailler sur la liquidité et la profondeur des intervenants du marché. Et ces intervenants-là touchent d'abord les ménages que nous sommes tous à titre individuel. Quel est notre comportement face à l'épargne? Quel est notre comportement face à la nécessité d'investir? Quel est notre comportement par rapport à la confiance que nous accordons à nos États et à nos entreprises? Cette édition 2020, riche en partage d'expériences, a également mis en exergue les contours d'une opportunité d'investissement à fort potentiel dans une région en plein essor et créé un cadre de débat sur des thématiques d'actualité et d'importance pour le développement du marché financier régional. C'était une plateforme de partage, mais ça a été également une plateforme pour permettre aux émetteurs que sont les trésors publics des États membres de l'Union de pouvoir communiquer avec les investisseurs, les autres acteurs du marché, pour donner une vue de leur programme d'émission au titre de l'année 2020. Pour revivre les temps forts de la deuxième édition des rencontres du marché des titres publics, rendez-vous sur le site www.umoatitre.org. UMO à titre. Ensemble et dès aujourd'hui, construisons l'UMOA de demain.